أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Donc je suis arrivé maintenant, traitant toujours du sujet de l'imama, au hadith d'Al-Kafi qui concerne la connaissance de l'imam. Donc à chaque fois je vous citerai un chapitre de Al-Kafi en sélectionnant quelques hadiths. Et il y en a beaucoup, mais vraiment c'est quelque chose de très riche. Je ne sais pas combien de parties je vais faire, ça va être énormément. Mais la lecture de Al-Kafi, ça apporte énormément de choses. Alhamdulillah. Donc c'est dans le volume 2. Donc des Usul Al-Kafi, je vous le montre. C'est en français. Et donc le volume 2. Là dans Kitab al-Hujja, chapitre 5. Et aujourd'hui je vais vous parler du fait que la terre n'est jamais vide de la présence d'une preuve divine. Et je vais titrer pour que ça soit plus clair quand je vais faire le titre. La terre n'est jamais vide de la présence d'un imam. Je ne vais pas vous citer tous les hadiths du chapitre, mais les hadiths qui à chaque fois apportent quelque chose. Ça tourne autour du même sujet, mais à chaque fois un hadith rapporte d'autres choses, un peu plus de détails. Donc le hadith numéro 1, un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Muhammad ibn Abi Omer, et lui de Hossein ibn Abel Ala, qui avait dit en une occasion, je demandais à Abba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, est-ce que le monde existerait sans la présence d'un imam? Il répondit non. Je demandais encore, est-ce que c'est possible qu'il y ait deux imams en même temps? Il répondit non, excepté dans le cas où l'un d'entre eux soit silencieux. C'est-à-dire celui qui est silencieux, il ne joue pas un rôle. Pour l'instant, il est né imam, mais il ne joue pas un rôle en tant qu'imam. Il se tait. Comme par exemple à l'époque de l'imama de l'imam Hassan alayhi salam, l'imam Hossein était silencieux. Le hadith numéro 2. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père et lui de Muhammad ibn Abi Omer, et lui de Mansour ibn Younas, et lui de Sodan ibn Muslim, et lui d'Isaac ibn Ammar qui avait dit, j'entendis Abi Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, dire, en vérité le monde ne pourra jamais exister sans la présence d'un imam. Dans le cas où il puisse faire retourner les croyants vers la vérité, quand ils avaient ajouté quelque chose, exprès ou bien sans avoir la religion, ça c'est entre parenthèses, et si par hasard ils auraient diminué et réduit quelque chose qui puisse les compléter pour eux. Donc l'imam est nécessaire pour faire retourner les croyants vers la vérité et lutter contre les déviations. Donc c'est pour cela que dans cette terre il y aura toujours besoin d'un imam. Bien sûr là on parle toujours de l'imam infaillible. Le troisième hadith, Muhammad ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Ali ibn al-Hakam et lui de Rabi' ibn Muhammad al-Muslih et lui d'Abdullah ibn Sulayman al-Amiri qui avait dit Abba Abdullah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, avait dit une fois, tant que le monde subsiste, il y aura une preuve d'Allah qui fera parvenir la connaissance aux gens au sujet de tout ce qui est licite et illicite et qui appelle les gens vers la voie d'Allah. La preuve, c'est l'imam. Le hadith numéro 5. Ali ibn Ibrahim a apporté cet hadith de Muhammad ibn Isa, et lui de Yunus, et lui d'Ibn Muskan, et lui d'Abu Basir, redonne-Allah alayhi, que l'un des deux illustre l'imam. Là, c'est soit l'imam Baqir, soit l'imam Sadiq alayhi salam. Avait déclaré, en vérité, Allah ne laisse jamais la terre sans la présence d'une personne, dotée d'une connaissance complète. Si c'était ainsi, la vérité n'aurait pas été distinguée de la fausseté, dans le cas où il n'y aurait pas eu un imam sur cette terre. Le hadith numéro 7. Ali ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Sal ibn Ziyad, et lui de Hassan ibn Marboub, et lui d'Abu Osama, et Ali ibn Ibrahim, et lui de son père, et lui de Hassan ibn Marboub, et lui d'Abu Osama, et lui de Hisham ibn Salam, et lui d'Abu Hamza. Pardon, j'ai un problème de charge. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
et lui d'Abu Hamza, et lui d'Abu Ishaq, qui avait dit, un homme en qui j'ai confiance parmi les compagnons du Seigneur des croyants, Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, avait déclaré, en effet, le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, avait annoncé, ô Allah, certes tu ne laisses pas le monde sans la présence de ta preuve pour tes créatures. Le hadith numéro 8. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Mohammed ibn Aïssa, et lui de Mohammed ibn Fudayl, et lui d'Abu Hamza, qui avait dit, Abu Ja'far, donc l'imam Baqir alayhi salam, a déclaré, une fois par Allah depuis la mort d'Adam alayhi salam, Allah n'a jamais laissé cette terre sans un imam, à l'aide duquel les gens sont guidés vers Allah, et il est en effet la preuve d'Allah pour ses créatures. La terre ne pourra jamais subsister sans un imam qui est la preuve d'Allah pour ses créatures. Le hadith numéro 9, Hossein ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Mu'alla ibn Muhammad, et lui de certains parmi nos compagnons, et eux d'Abu Ali ibn Rashid, qui avait dit, en une occasion, Abul Hassan, là c'est le troisième, Abul Hassan, donc c'est l'imam al-Hadi alayhi salam, avait déclaré, en vérité, la terre ne pourra jamais être sans la preuve, et par Allah, c'est moi qui suis cette preuve. Le hadith numéro 10. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Muhammad ibn Isa, et lui de Muhammad ibn Fudayl, et lui d'Abu Hamza, qui avait dit, une fois je dis à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, est-ce que cette terre pourrait subsister sans un imam? Il répondit, si la terre reste sans un imam, elle deviendra de la boue, elle sera détruite complètement. Al-Majlisi dans Mirat al-Uqul, le volume 2, page 297, il a commenté ce que veut dire la boue. Il a dit c'était une allusion à un chaos effrayant et à la perte complète de l'ordre dans la vie de l'homme sur terre. Le 11e hadith. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Isa et lui de Mohammed ibn Fudayl, qui avait dit en occasion, je déclarais à Abul Hassan al-Rida alayhi salam, l'imam Rida alayhi salam, est-ce que la terre pourra rester sans un imam? Il répondit non. Je dis, on nous a rapporté d'Abu Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, que la terre ne pourra rester sans un imam, excepté lorsqu'Allah le Très-Haut se fâche contre la terre ou ses esclaves. Et là, lui précise l'imam Reda, comme quoi il s'est trompé, il lui dit non, la terre ne pourra rester ainsi, car en ce cas elle deviendrait de la boue, c'est-à-dire elle sera détruite complètement. Le dernier hadith, et je vais arrêter là, Ali a rapporté ce hadith de Mohammed ibn Isa, et lui d'Abu Abdullah al-Mu'min, et lui d'Abu Arasa, qui avait dit, Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, si l'imam est enlevé de la face de la terre, même pour la durée d'une heure, ou bien d'un jour, la terre engloutira alors ses habitants et se déferlera sur eux, et les fera trembler, tout comme la mer déferlera ses flots sur ceux qui sont à elle et les fera trembler. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La prochaine fois, je serai dans le Kitab al-Hujjah, le chapitre 6. Ce sera du fait que même s'il devait rester que deux personnes au monde, l'une d'elles doit être la preuve divine. Je sais bien qu'à travers le titre, on comprend ce qu'on veut dire, mais le hadith rajoute toujours des choses. Ça sera très court, c'est un chapitre qui sera assez court. J'essaie bien quelquefois de faire court comme ça. Parce que quelquefois, on arrive à une époque où c'est difficile de rester concentré, malheureusement, pendant un long moment. Je reviens toujours au Mémorial des Justes pour vous raconter une petite histoire. Là, c'est une histoire qui s'appelle Le Musulman et l'un des gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Et pour certains fuqaha de Ahl-el-Bayt, c'est les zoroastriens aussi. Donc je commence. En ce temps-là, la ville de Koufa était le centre de gravité du gouvernement islamique. À travers tout le vaste territoire islamique de l'époque, à l'exception de la partie syrienne, les regards étaient fixés sur cette ville pour voir quel ordre elle émettrait et quelle décision elle prendrait. Il advint que deux personnes, un musulman et un des gens du livre, se rencontrèrent un jour sur la route aux alentours de cette ville. Ils s'enquirent de leur destination respective. Il apparut que le musulman allait à Koufa et que l'homme des gens du livre envisageait de se rendre à un autre lieu des environs. Leur trajet étant commun durant une partie du voyage, ils convinrent de le parcourir ensemble et de converser l'un avec l'autre. Le trajet commun fut parcouru dans cordialité, au fil des discussions et d'entretiens divers.
Parvenu à l'embranchement des deux routes, l'homme des gens du livre vit à son grand étonnement qu'au lieu de partir vers Koufa, son compagnon musulman prenait la même direction que lui. Ne m'as-tu pas dit que tu voulais te rendre à Koufa lui demanda-t-il. Si. Pourquoi viens-tu donc par là? La route de Koufa est celle-ci. Je le sais bien, mais je voudrais t'accompagner un peu. Notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, chaque fois que deux personnes s'entretiennent l'une avec l'autre sur un chemin, elles acquièrent un droit l'une sur l'autre. Tu as présentement acquis un droit sur moi, et c'est à cause de ce droit que tu as à mon égard que je veux t'accompagner quelque part. Il est bien entendu que je repartirai ensuite sur mon propre chemin. Oh, c'est certainement en raison de ces mœurs généreuses que votre prophète a acquis une telle influence et un tel pouvoir parmi les gens, et que sa religion a pris cours dans le monde à une telle vitesse. Or, l'étonnement et l'admiration de l'homme des gens du livre parvinrent à leur comble lorsqu'il apprit que cet ami musulman n'était autre que le calife de l'époque, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il ne tarda pas à devenir musulman et compta parmi les compagnons pieux et dévoués d'Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم.